Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien en journalier et également en hebdomadaire. Alors, si vous suivez mes analyses et notamment celle d'hier, vous savez que j'avais émis une note de scepticisme en fait dans mon analyse d'hier. J'ai refusé de donner un scénario pour aujourd'hui, vendredi, parce qu'il y avait un équilibre des forces en présence. Et je maintenais quand même qu'au regard des indicateurs, eh bien, j'étais assez méfiant pour aujourd'hui. Eh bien, on va pas se plaindre parce que ça aurait pu être bien pire, hein. On termine en négatif, mais c'est une baisse qui est assez limitée, eu égard justement à l'équilibre des forces en présence. Mais il y a eu une belle attaque quand même. Et en séance, on est même allé chercher 4880, c'est qu'on a perdu près de 0,8 ou 0,9%, je crois, en séance. Heureusement, on s'est récupéré en fin de séance avec les marchés américains. Mais je dirais que même si c'est une baisse aujourd'hui, je crois que les haussiers ont gagné une bataille psychologique parce que les baissiers devaient taper fort aujourd'hui pour profiter de la pesanteur occasionnés par les indicateurs techniques. Ils n'ont pas réussi à faire mieux que ça, ils n'ont pas réussi à tenir les plus bas et donc je considère que les haussiers ont quand même gagné une bataille importante aujourd'hui. Alors, on arrive à se maintenir au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui, une fois de plus, a servi d'amortisseur, de support à la baisse. Ça fait quand même 3 séances qu'elle nous sauve. Et puis nous avons également les indicateurs techniques qui sont toujours mal orientés puisque le MACD est sous son signal et que le momentum est négatif. Mais voilà quoi, on ne pouvait pas espérer mieux pour les baissiers. Ils n'ont pas réussi à faire plier les haussiers. Donc je suis relativement maintenant et plus que jamais optimiste pour la suite. La montée des volumes veut sans doute dire ici que certains ont profité de l'attaque du jour pour charger, hein. Je pense vraiment que ça, c'est un signe d'accumulation plutôt que de distribution. Et si on revient maintenant à la configuration de la bougie du jour, bon, elle ne veut pas dire grand-chose, mais sa physionomie en tant que telle est très révélatrice, puisque regardez, la longueur de la mèche basse montre qu'il y a eu des rachats à bon compte. Ça veut dire que, voilà, même si elle est rouge, cette bougie, je crois que sa teneur est plutôt positive, ce qui m'amène à confirmer pour le court terme, une reprise de la hausse avec en ligne de mire un nouveau test des précédents plus hauts aux alentours des 5000. D'ailleurs, je vous rappelle ce que j'ai déjà dit en semaine, le SAR a cassé ici, et il est exceptionnel qu'après une cassure du SAR, on ne fasse pas un plus haut par rapport à la bougie de cassure. On n'a pas eu droit pour l'instant à notre plus haut, et donc pour respecter les statistiques, on devrait quand même avoir une nouvelle poussée haussière, ne serait-ce qu'anecdotique, pour aller inscrire un plus haut, voire même mieux, mais je l'ai déjà dit. On bascule du côté de l'hebdomadaire pour voir que là aussi, eh bien, c'est pas mal parce qu'on était déjà en tendance haussière au regard de la théorie de dos, puisque regardez, les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants aussi. Donc ça, c'est pas mal. On est également aussi au regard de la théorie de Weinstein. Alors, il faut que j'adapte ça. Voilà, moyenne mobile à 30 semaines. Et on voit qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Pour bien faire, il faudrait que cette moyenne mobile à 30 semaines soit également haussière. Pour l'instant, on n'y est pas. On est simplement au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui est baissière, donc on est en tendance neutre. Par contre, on est au-dessus du nuage Ishimoku. On a eu une attaque baissière ici, mais finalement, ça n'a pas été confirmé par la bougie suivante, à savoir la bougie du jour, fin de la semaine. Donc on se remet au-dessus du nuage. Malheureusement, on n'a pas le signal haussier suffisant pour entrer en position puisque la lagging span est toujours en dessous des cours. Si on arrivait à être au-dessus du nuage avec une lagging span au-dessus de cours, là on aurait franchement un bon signal haussier, mais je considère quand même qu'on est plutôt en ballottage très favorable pour les haussiers. La prochaine mission serait de casser le niveau des 76% de Fibonacci. Regardez comment ça se trace, c'est très facile. Vous prenez le point le plus haut de la vague de baisse, le point le plus bas de la vague de baisse, vous tirez vos Fibonacci, j'ai fait un e-book là-dessus. Vous voyez bien que le niveau des 76% est ici celui qui nous bloque et c'est celui qui a provoqué le reflux. Là, on est bien parti à mon avis pour retester ce niveau et si on arrivait à casser 76%, on irait chercher les 100% de Fibo, donc les 5200. Donc on va suivre ça de très très près. Pour l'instant, je maintiens que, bon, je fais pas
de pronostics pour lundi parce que voilà, il peut se passer beaucoup de choses dans l'actualité pendant le week-end. Mais on va dire qu'à court terme, je suis vraiment optimiste. Voilà. Bonne soirée, bon week-end, bon trade et à lundi pour la mise à jour.